L'été dernier, j'avais tenté de vous expliquer pourquoi les moustiques piquaient certaines personnes et pas d'autres. Aujourd'hui, c'est une autre thématique estivale que nous allons aborder. Et en fait, j'ai fait cette vidéo initialement à l'occasion du Pint of Science 2017 qui s'est déroulé au mois de mai, donc c'est passé. Et j'avais donc effectivement choisi de traiter d'un organisme particulier, les méduses. Oui, les méduses. On est l'été, les méduses, vous en croisez certainement pendant vos baignades. Et bah moi, ça fait partie de mes organismes préférés tellement leur cycle de vie est aux antipodes du nôtre. Je vous renvoie à la vidéo sur la méduse immortelle pour avoir un aperçu un petit peu et vous faire une idée sur le sujet. Mais bon, leur cycle de vie, c'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui. Car bien sûr, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que les méduses, ça pique. Mais savez-vous au moins comment? C'est ce que nous allons voir rapidement. Bon, évidemment, là-dedans, le but de la méduse, c'est de se nourrir, bien sûr. Une fois qu'une proie a été en contact avec des tentacules, les tentacules rétractiles vont ramener la nourriture à la bouche. Et il peut s'agir par exemple de plancton. Comme il existe des milliers d'espèces de méduses, il faut avoir conscience qu'il y a des variantes dans la façon de se nourrir. Certaines méduses par exemple se retournent après avoir capturé une proie, ce qui permet à la proie de tomber dans la bouche. C'est plus adapté si la proie est un petit peu plus grosse par exemple. Autre exemple, certaines méduses, au bout de leurs tentacules, ont des sortes de bouches. Et l'arme redoutable permettant cette chasse impitoyable se trouve sur les tentacules et les bras oraux. Et il s'agit du cnidoblast. Bref, voyons ça en détail. Le cnidoblast, ou cnidocyste, est une cellule un petit peu particulière. Elle contient un hématocyste qui est à l'intérieur et qui va piquer la proie. Il est donc capable de sortir. Le mécanisme d'éjection du hématocyste est l'occasion rêvée d'introduire un concept de base de la biologie qu'on appelle l'osmose. L'osmose est un principe assez simple à comprendre. En fait, l'eau peut passer à travers les membranes des cellules, et l'eau va se déplacer dans une certaine direction, à savoir d'un compartiment qui est peu concentré à un compartiment qui est très concentré, ou plus concentré. En quelque sorte, l'osmose permet de rétablir l'équilibre au sein de vos cellules. Lorsqu'une proie est apportée, elle va titiller le cnidocyle. Cela déclenche dans la cellule un stockage rapide d'ion calcium. On se retrouve donc avec l'intérieur de la cellule, le cnidoblast donc très concentré. Si vous avez bien compris le principe de l'osmose, l'eau va donc entrer dans la cellule, augmentant la pression et paf! Et il y a tout un tas d'autres détails à ce sujet qui sont intéressants, comme le fait par exemple que cette cellule est à usage unique. C'est-à-dire que la méduse, après l'utilisation, elle va devoir renouveler ses cellules, ce qui est relativement coûteux en énergie. Et pour éviter que notre méduse ne se pique elle-même, elle est en association avec des cellules qui sont capables de détecter certaines molécules se trouvant sur l'épiderme des proies. C'est quand même bien fichu. Le venin est dit neurotoxique, car il déclenche la paralysie de la proie. Parmi les plus dangereux se trouve celui de Chironex fleckeri, réputé pour être la méduse la plus mortelle du monde. On la surnomme d'ailleurs la main de la mort. C'est classe. Ce qui est quand même super relatif, entre 1884 et 1996 en Australie, Chironex fleckeri n'a tué qu'une soixantaine de personnes, donc bon. Pour vous donner une idée de la toxicité, il existe un indicateur que vous connaissez peut-être déjà, qu'on nomme la DL50, à savoir la dose létale médiane. En fait, toutes les substances en ont une et elle a été déterminée expérimentalement. Pour faire simple, la DL50 est la dose de produit qui suffit pour tuer la moitié d'un lot d'animaux, généralement des échantillons d'animaux de laboratoire. Ce chiffre s'exprime en milligrammes de substance par kilogramme d'animal. Une unité un brin chelou, je vous l'accorde. Bon, il faut quand même avoir un petit peu de recul sur cet indicateur, puisque selon l'espèce employée pendant les expérimentations, ou encore selon le mode d'introduction, c'est un résultat qui peut varier un petit peu. Bon, après, ça reste quand même un relatif bon indicateur, mais attention, il n'est pas forcément extrapolable toujours à l'humain, donc il faut juste prendre un petit peu de recul. Ici, la DL50 du venin de Chironex fleckeri est de 0,04. Plus le chiffre est petit, plus le poison est dangereux, ce qui est parfaitement logique, cela signifie qu'une toute petite quantité de poison peut tuer davantage dans l'échantillon. Et là, en l'occurrence, on peut dire qu'il est très toxique. Alors, à titre de comparaison, la DL50 chez les rats du cyanure est comprise entre 0,5 et 3. Donc oui, Chironex fleckeri, elle mérite relativement bien son titre. Mais notez bien sûr qu'il s'agit d'accidents avant tout. Cette méduse n'a absolument aucun intérêt à s'en prendre à l'homme, puisqu'elle est incapable de le manger. C'est surtout qu'elle est plutôt transparente et peu visible pour les baigneurs, et que ses tentacules, également transparents, ils prennent quand même pas mal de place puisqu'ils peuvent aller jusqu'à 3 mètres de longueur. Si le contact avec les tentacules de Chironex fleckeri est suffisamment long, le décès peut survenir très rapidement. Effectivement, le système nerveux est touché, et puis il peut y avoir un arrêt cardiaque. Effectivement, le venin rend les globules rouges poreux, le potassium se barre, et ça, c'est très mauvais signe. Et le décès peut survenir en 5 minutes.
Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo, j'espère que vous n'en voudrez pas trop Méduse après ça, et j'espère aussi que cela vous donnera l'occasion de découvrir l'événement Pint of Science. Alors effectivement il est plutôt printanier, on m'a autorisé à réutiliser donc une partie du travail que j'avais fait au printemps là pour cet été, puisque ça collait plutôt bien à l'ambiance. Le principe du Pint of Science, je vous l'explique très rapidement, c'est simple, vous allez dans un bar, vous buvez de la bière, et pendant ce temps, un scientifique vous explique des trucs de science. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt une belle association, hein, science et bière. Et voilà, donc j'espère que vous regarderez, il y a des liens dans la description pour découvrir un peu ça. Et puis, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation d'été. Ce qui veut plus ou moins dire à bientôt, en fait. Salut!